Alors, vous aimeriez partir en Espagne. Ça s'applique peut-être à d'autres pays, mais je ne parlais que de ce que je connais, l'Espagne, particulièrement ce secteur, ou du moins ce genre d'environnement. Et vous souhaiteriez par là même être autonome. Alors, je vais commencer par la fin. C'est pas réalisable. Je suis désolé de vous le dire. Tel qu'on vous présente l'autonomie, du moins, sur ce que vous pouvez voir, tous les supports que vous pouvez voir, YouTube, enfin, etc., etc., c'est pas réalisable. Je ne sais pas si on voit derrière moi ce genre de terrain. C'est la carte postale, c'est magnifique. Mais l'autonomie, la permaculture, telle qu'on vous la présente, du moins, non, c'est pas possible. Ne vous imaginez pas planter des salades, des tomates, des carottes, des pommes de terre. Ça ne poussera pas. Ça ne poussera pas. Si vous êtes un petit peu attentif, vous regardez, il y a plus de 2000 ans sûrement, les gars ils ont planté des oliviers, des caroubiers et tout, c'est pas pour rien, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui pousse. Ils ont dû essayer, ou du moins ils pensaient, c'est pas possible. Il n'y a pas de terre, elle n'est pas bonne. Vous avez un autre problème, c'est l'eau. Qu'est-ce qu'il y a comme eau ici? C'est pas évident. En fait, si, il y a de l'eau. Je vais vous donner un exemple, il y a de l'eau. Il tombe ici autant d'eau qu'à Paris. Seulement à Paris, l'eau tombe régulièrement. Ici, l'eau, elle va tomber en 2 fois, 3 fois. Donc, si vous n'avez pas le budget pour avoir une réserve d'eau, une citerne, une cuve, peu importe, qui peut tenir au moins 6 mois pour votre eau personnelle, hein, la vaisselle, vous lavez, boire et autres, enfin, vous ne pouvez pas. C'est impossible. La permaculture, c'est impossible. Impossible. Là, il faut être réaliste. Si vous voulez venir dans ce genre d'endroit, c'est pas pour faire la permaculture. Voilà. Vous pouvez être autonome, hein, je vais y venir. Vous pouvez être autonome, hein, mais pas en faisant la permaculture. Ça, c'est un rêve irréalisable. Il y a plein d'endroits en France, ou alors peut-être en Espagne, dans les Pyrénées, où vous pouvez, mais ici, vous ne pouvez pas. À part d'être riche, mais ça ne s'adresse pas aux gens riches. Cette vidéo et celle que je ferai plus tard, si j'en fais d'autres, je ne sais pas si je vais continuer, ça s'adresse aux gens comme moi qui n'ont pas d'argent. Mais je tiens à préciser qu'ils n'ont pas rien non plus. Parce qu'il faut encore une fois être réaliste. Si vous n'avez pas d'argent, ça ne sert à rien de rêver. Commencez à économiser. Parce qu'il y a un truc comme ça, même si je ne l'ai pas acheté cher, le terrain, si je disais le prix, il y en a beaucoup qui tomberaient sur les fesses. C'est pas cher, mais il faut l'acheter quand même. Il faut passer chez le notaire, il y a des frais, il y a des impôts, c'est pas cher, mais il faut les payer quand même. Il faut un véhicule en état, il y a une assurance, enfin, et il faut manger. Et en partant du principe que vous ne pouvez pas faire pousser vos fruits, vos légumes ici, être en autonomie, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Donc, si vous n'avez pas d'argent, je ne vous dis pas de ne pas le faire ou de ne pas continuer à vouloir le faire. Franchement, allez-y, foncez à 100%. Mais commencez à économiser, et à vous préparer. C'est pareil, c'est hard. Quand vous démarrez en autonomie, moi je vois, j'ai démarré il y a 2 ans. Ici, il y a 2 ans. Ça fait 3 ans, mais ici, il y a 2 ans. C'était rustique, hein, je veux dire. Un exemple pour se laver. L'eau chaude, c'est bien, quoi. Une douche, c'est bien. Alors, je vois, j'avais pas d'argent. Donc, un copain plombier m'a filé un vieux chauffe-eau électrique, 80 litres. Je l'ai démonté, je l'ai peint en noir, je l'ai raccordé sur le réseau. J'avais l'eau chaude, mais j'ai la chance d'habiter dans une région où il fait chaud, il fait beau. Là, nous sommes je crois, le dimanche 14, je n'ai pas de tête, je crois, le dimanche 14 novembre 2021. Il doit être 4h30 l'après-midi. Je suis en petit t-shirt, imaginez-vous juillet-août. Voilà, c'est. Enfin, voilà, vous n'aurez pas le confort. Parce que même si vous galérez en France,
je dis la France, je suis désolé, ça s'adresse aux francophones, en Belgique, n'importe où. Vous galérez financièrement, vous êtes dans un petit appartement et tout, mais vous avez du confort. Là, vous allez arriver, vous n'aurez rien. Avec le budget, imaginons que vous ayez le budget pour acheter le terrain, vu le budget que vous aurez, qui sera le même que moi, vous allez avoir un tas de cailloux. Moi, ma baraque, c'était un tas de cailloux. Je l'ai acheté parce qu'en fait, ce tas de cailloux était au cadastre, donc déclaré comme une caseta, qui m'a donné le droit de la réformer, la restaurer. Mais sinon, enfin, préparez-vous à ça, hein. Franchement, préparez-vous à ça. Mais encore une fois, je vous encourage dans cette démarche, quoi. Abandonner ce style de vie que moi, le premier, j'ai connu, hein, et que je n'ai pas encore totalement arrêté. C'est impossible. L'autonomie, de toute façon, à 100%, celui qui vous dit qu'il est autonome à 100%, il vous prend pour un jambon. Vous pouvez pas. Vous faites pousser, vous, votre riz, vous fabriquez vos pâtes. Les pâtes, pour les fabriquer, il faut du blé. Enfin, donc s'amuser à le faire une fois, vous faites pousser 200 mètres carrés de blé, je veux bien, mais régulièrement, faut arrêter. Faut arrêter. Donc, tout ça, c'est dit. Donc, comment être autonome? En fait, c'est simple. Moi, je vais vous donner mon exemple. Encore une fois, je vais parler que de ce que je connais, hein. Je ne vais pas faire du copier-coller, vous expliquer comment faire de la tarte aux pommes. Déjà, je ne sais pas, et puis il y en a qui le font sûrement mieux que moi. Moi, j'ai des olives et des caroubes. Les olives, c'est simple. J'en donne à quelqu'un que j'ai connu, qui est devenu un ami maintenant, que je connais, pardon, qui a un huerto, donc un jardin au bord de l'Èbre. Moi, je suis en haut de la montagne et lui, il est en bas au bord de l'Èbre. Lui, il a l'expérience, parce que moi, je n'ai pas l'expérience. Il a le temps, moi, je ne l'ai pas. Je suis en train de restaurer une maison, un terrain, enfin, ça prend du temps. Vu le prix que j'ai payé, vous vous imaginez que je ne suis pas rentré, c'était clé en main. Donc, je lui donne des olives, et lui, en contrepartie, il me donne des légumes et des fruits. Bon, les fruits, ça va pas loin. Il n'a que des oranges et des mandarines, donc les fruits, c'est l'hiver. Mais c'est un début. Je peux rencontrer après-demain quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc lui, il est content parce qu'il a de quoi se faire de l'huile d'olive et manger des olives toute l'année. Et moi, je n'ai pas besoin d'aller acheter mes fruits et mes légumes. Donc, quelque part, c'est l'autonomie, en fait. C'est un échange. C'est un échange. Donc, si vous voulez être autonome ici, dans ce genre de secteur, j'entends bien, hein, encore une fois, cette vidéo ne s'adresse qu'aux gens qui rêvent de ça. L'autonomie ne passera que par l'échange. Vous allez échanger un produit contre un autre. Et j'estime que c'est aussi honorable que de les faire pousser. Parce que ça vous demande du travail quand même, les caroubiers, les oliviers. Voilà, c'est la seule solution. Je ne dis pas c'est la meilleure, je dis c'est la seule solution pour être autonome. Parce que il y en a qui vont me dire, oui, mais si tu te fâches, ben oui, mais si c'est pas lui, c'est un autre. Je touche du bois, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais si demain on venait à se fâcher, j'échangerai avec un autre. Il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'huile d'olive. Moi, mes olives, je mets aucun traitement. Elles sont attaquées par la mouche. J'ai moins de rendement, mais c'est pas grave. Je suis pas paysan, j'en vis pas. Donc au lieu d'avoir 15 tonnes d'huile d'olive, je dis un chiffre au hasard, j'en fais qu'une tonne. J'en ai largement de reste. J'en ai largement de reste. Mais en contrepartie, j'ai des poivrons, j'ai des courgettes, j'ai plein de trucs. Encore une fois, je suis incapable, je ne sais pas si on voit bien le terrain, le soleil est en train de se coucher, incapable de faire pousser quoi que ce soit là. Je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas l'argent pour avoir une cuve. Pour tenir 6 mois, il me faudrait au moins 25 mètres cubes. Je n'ai pas l'argent pour ça. Je fais l'échange. Mon copain est content, moi je suis content. Voilà. Et je vous incite aussi à faire de l'échange de savoir. Je dis bien de l'échange parce que là, ça fait un moment que je regarde tout ce qui est permaculture. Ça vibre, ils sont en train de faire tomber les olives. Si vous entendez, je suis désolé. Si permaculture, autonomie et tout, tout ce petit noyau, c'est bien, il grandit. Moi, j'en suis heureux, hein, parce que moi, cette vie qu'on a tous menée là, brasser de l'argent mais jamais en avoir, je préfère en avoir très peu mais vivre bien. Enfin, soit. Et
Et autour de ce petit microcosme là, il y a des requins qui tournent autour, mais ça fait peur, quoi. Je vois aller faire payer des formations. Moi, enfin pour moi, hein, on s'éloigne de l'autonomie. Enfin, de ce mouvement qu'il y avait au début. Le mec, il a un savoir, d'accord. Il est comme vous et moi, il faut qu'il mange, d'accord. Mais non, l'échange. L'échange. Vous échangez le savoir du mec contre le vôtre ou contre un service. Enfin, je sais pas. Moi, ça me viendrait pas l'idée, par exemple, de faire des stages pour vous apprendre à monter des murs de pierre, quoi. À donner du fruit au mur et tout. Je vous mets dans une tente, je vous fais manger 3 patates, enfin, ça me fait la main d'œuvre gratuite. Non, c'est pas. Enfin, moi perso, c'est pas mon truc, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Puis il y en a qui vont là-dedans, qu'ils y aillent. Mais en tout cas, moi, je vous conseille pas. Je vous conseille de vous rapprocher des gens, de discuter, de sympathiser, d'avaler leur savoir, quoi. Je dis pas après que tout le monde est pourri sur internet. Il y en a, franchement, ils font des trucs super bien. Il y en a, ils vous font une vidéo pour vous placer un produit, mais il y en a, non. Il y en a, ils vous partagent ce qu'ils savent. Euh, Peu importe si ça vous intéresse ou pas, mais ils partagent ce qu'ils savent. Un peu comme moi. Moi, peut-être qu'il n'y a que 10 personnes qui vont regarder cette vidéo. Euh, et peut-être sur les 10, il n'y en a qu'une qui va la trouver bien et qui va se dire, tiens, ouais, finalement, il a raison. Je serais content. Parce que moi, je ne fais pas ça pour l'argent, j'en ai pas besoin. Encore une fois, je ne suis pas riche, mais je me doute que c'est pas avec ça que je vais gagner ma vie. Et heureusement d'ailleurs. Hein, donc voilà. Donc si vous devez retenir un truc, l'autonomie dans ce genre d'endroit, oui, mais pas telle qu'on vous la présente. Hein, ne vous imaginez pas faire une maison avec le truc, les cercles et tout. Non, déjà c'est des paliers. Moi j'ai 20 000 mètres carrés de paliers. Faire des cercles, enfin, de toute façon même, les cercles, qu'est-ce que vous voulez faire des cercles là-dedans, quoi? Vous plantez une salade, elle brûle. Je ne sais pas si vous voyez, mais comment je suis habillé. Donc, non, voilà. Pensez à l'échange. Très important, l'échange. Et là, vous réussirez. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas d'argent, ben, continuez, économisez et vous allez y arriver. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas refroidi, que la vidéo vous plaît. Mais voilà, je tiens à être honnête. Ça ne sert à rien de faire rêver les gens. Parce que demain, j'allais dire au revoir, mais je vais vous redire un truc. Demain, vos 4 économies, vous les foutez sur un terrain comme ça, partant du principe que vous allez en vivre et que vous allez rien du tout. Rien du tout. Et puis après, n'espérez pas vendre des olives et autres, hein, parce que ça vaut 30 centimes le kilo. Hein. Si vous ne les traitez pas, vous allez être attaqué par la mouche. Enfin, vous ne gagnerez rien. Vous allez vous dégoûter, vous écœurer, c'est dommage. Donc autant que vous partiez les yeux ouverts et vous dire, ben voilà, je m'attends à ça, il va se passer ça, voilà. Si ça se passe mieux que ce que je vous raconte, tant mieux, mais non, vous attendez pas réellement à mieux. Voilà. Je vous dis au revoir, à bientôt. Je vais vous faire une vidéo sur l'autonomie en eau sans eau. J'ai fait des vidéos aujourd'hui. Je verrai si j'ai le temps de faire un petit montage, parce qu'en même temps j'apprends, hein, donc il faut être patient. Merci, au revoir.